Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, si vous avez regardé ma semaine en coiffure, vous savez qu'aujourd'hui c'est un tag et j'ai décidé de faire le tag de Léa Chou, donc c'est le tag qui s'appelle Mon corps et moi. Donc voilà, je suis Léa Chou depuis déjà pas mal de temps, je pense que c'est une des premières que je me suis mise à suivre, donc il y a peut-être déjà pas mal de temps. Et voilà, donc j'ai trouvé son tag super intéressant parce que voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience, de ce qui s'est passé ces derniers mois avec moi-même et je me suis dit quoi de mieux que ce tag là. Donc quand je l'ai vu je me suis dit bah oui effectivement ce tag là pourrait bien coller à ce que je voudrais faire, enfin à ce que je voudrais vous dire. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce tag, donc si jamais ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc tout d'abord, avant de faire le tag, je voulais un petit peu parler d'une de mes expériences que j'ai vécues au cours de ces derniers mois et que je vais continuer à suivre pendant quelques mois encore. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes aussi à me suivre sur mon blog, mais en gros, j'ai fait un article, je pense qu'il y a déjà presque deux ou trois semaines, quelque chose comme ça. Et voilà, donc en fait j'ai fait un article sur ma perte de poids. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué suite à mes vidéos, donc m'ont quand même envoyé des messages pour me dire que ça se voyait que j'avais perdu, ou m'a demandé si j'avais perdu, etc. Et oui, donc oui, en tout j'ai déjà perdu 8 kilos, mais il me reste encore 7 kilos à perdre. Mais voilà, donc si jamais l'article vous intéresse, je vous mets la petite image ici où vous pouvez cliquer dessus pour avoir le lien vers l'article, ou alors allez voir le lien en barre d'infos. Je vous explique ça vite fait, mais en gros allez lire l'article, c'est beaucoup plus complet parce que je l'ai vraiment écrit avec mon cœur et sur le moment j'avais vraiment besoin d'écrire ce que je ressentais, donc c'est pour ça que j'ai écrit cet article. En avril de cette année, donc le jour de mon anniversaire, on a fait des photos et c'est vrai que ça faisait déjà quelques temps que je me rendais compte que je paraissais plus grosse, que mon visage était plus très joli, que mon corps n'était plus harmonieux, que ça dépassait de partout, etc. Et puis voilà, les mauvaises langues disaient aussi que j'avais grossi. Mon entourage proche me disait de faire attention et essayait de m'encourager à me lancer dans un régime. Mais voilà, je n'avais pas forcément envie de le faire et surtout je n'avais pas le déclic. Des régimes j'en ai fait plein et j'ai toujours arrêté au bout de même pas 2 kilos parce que voilà, j'avais pas la motivation pour et j'ai pas eu le déclic. Or justement pour une fameuse photo de mon anniversaire, donc il s'agit de cette photo-ci, j'ai été choquée de voir comment j'avais grossi. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit que j'ai pris du poids, mais là franchement j'ai vraiment eu le coup de stress de me dire pinaise, mais c'est plus moi quoi. Alors en plus ce jour-là, vu qu'on a une caméra, on filme assez bien les événements familiaux comme ça. Et sur la vidéo, je marche vers mon compagnon qui me filme et j'étais vraiment choquée de me dire mais c'est plus moi quoi. Alors en plus je mangeais, donc je vous imagine même pas la tronche que j'avais. Mais voilà, donc j'étais vraiment très mal à l'aise avec moi-même et je me suis dit qu'il était franchement temps de faire quelque chose et j'ai vraiment eu ce déclic de vouloir changer. Donc j'ai recommencé après X années le programme Weight Watchers et je ne fais pas de la pub pour Weight Watchers, mais c'est le seul régime qui fonctionne pour moi. En plus on va me dire mais c'est pas un régime, c'est une rééducation alimentaire, ce qui n'est pas faux, mais voilà en gros le pourquoi, quel type de régime je fais et j'ai décidé donc de refaire Weight Watchers et donc jusqu'à présent j'ai perdu 8 kilos et ça se voit franchement bien, moi je le vois vraiment beaucoup. Peu de personnes me le disent et quand je leur dis, ils me disent bah oui c'est vrai qu'on voit que t'as perdu. Donc voilà, peu de gens me le disent mais je pense qu'ils le voient quand même et beaucoup de gens me l'ont dit quand même et les principaux me l'ont dit. Les autres qui ne me le disent pas, voilà je m'en fous parce que je l'ai pas fait pour les autres cette fois-ci. C'est un des points importants de cette fois-ci également, c'est que cette fois-ci j'ai fait mon régime pour moi, je l'ai pas fait pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment pour moi que je l'ai fait, pas pour le regard que les autres peuvent avoir sur moi. Les critiques comme quoi mes fesses sont trop larges, que je prends tout des hanches, etc. Je m'en contrefous. Au final tout ce que je voulais c'était me sentir mieux dans ma peau et déjà à l'heure actuelle ça commence à revenir tout doucement. J'ai toujours pas confiance en moi, je ne m'apprécie pas forcément, mais au moins je recommence plus ou moins à me sentir belle et à oser me rhabiller plus féminine, à me remettre plus femme parce que je m'habillais toujours femme mais avec des vêtements beaucoup trop petits pour moi parce que je me rendais pas forcément compte que j'avais pris et même à l'heure actuelle des vêtements que je portais à l'époque je les porte maintenant en me disant qu'ils sont beaucoup trop petits encore maintenant après 8 kilos donc franchement je me dis que ça a été loin et que je me rendais pas compte de quel niveau j'étais arrivée.
Donc je ne suis pas non plus en obésité, etc. Non, j'étais quand même en surpoids. Donc mon IMC est en surpoids toujours à l'heure actuelle et j'ai commencé à 85 kg et là je suis à 77,6, comme ça vous saurez tout. Et ben voilà, du coup j'ai déjà bien perdu, je suis très fière de moi parce que j'arrive à tenir. Bon, en toute honnêteté, il y a des moments de mou, comme en ce moment d'ailleurs, mais j'arrive à tenir et même si je craque une bonne fois, ben je sais qu'après je vais me reprendre. Donc cette semaine j'ai un petit peu pas vraiment fait attention, donc je sais que à partir de demain je vais m'y remettre à fond et puis voilà, c'est comme ça et je suis toujours motivée. Donc n'hésitez pas à aller lire l'article si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Ici je peux juste vous dire que voilà, si jamais une vidéo vous intéresse un petit peu plus sur le sujet, je suis entièrement d'accord de vous la filmer. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire parce que bien entendu là j'ai envie de vous en parler mais je me dis que c'est pas forcément un sujet super intéressant, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus approfondie et je vous reparlerai bien entendu de ce sujet. Mais voilà, donc le sujet principal de cette vidéo c'était le tag que Léa Chou a créé, donc c'est le tag Mon corps et moi et voilà, j'avais vraiment envie de le faire suite à ce que je viens de vous dire. Quand j'ai vu cette vidéo, la vidéo de Léa, je me suis vraiment dit oui, il faut que je le fasse ce tag. Donc elle ne m'a pas tagué parce qu'on n'est pas aussi proche que ça, mais je pense qu'elle ne me connaît même pas en fait, mais en gros voilà, je me suis dit que ce tag elle a dit que tout le monde pouvait le faire et du coup voilà, je le fais et je vais taguer moi-même de mes amies youtubeuses pour faire ce tag également. C'est cite 2 parties de ton corps que tu aimes. Donc la partie principale de mon corps que j'aime, je dirais sans hésitation que ce sont mes yeux. Donc c'est vraiment le truc que j'ai toujours aimé chez moi, même quand je me détestais au possible. Ça a toujours été le truc que j'ai toujours bien aimé, donc je dirais mes yeux. Ensuite, je vous avoue que la deuxième partie, c'est un petit peu une colle parce que je m'apprécie pas plus que ça. Donc je dirais mes yeux, peut-être aller... mes cheveux, c'est pas vraiment une partie de mon corps, mais mes cheveux, j'ai toujours beaucoup de compliments et sur mes yeux et sur mes cheveux, donc on va dire que voilà, ces 2 points là. Cite 2 parties de ton corps que tu détestes. Alors là c'est beaucoup plus facile parce que si je pouvais je dirais tout mon corps en entier, mais je vais quand même pas aller jusque là, donc je vais quand même en citer 3. Même s'il y a 2 principaux, je vais quand même citer 3 parties de mon corps que je déteste. Enfin, il y en a une que je déteste pas forcément, mais qui ne me plaît pas non plus. Donc, une partie que je déteste absolument, ce sont mes hanches, parce que bien entendu, c'est ce que tout le monde remarque en premier. C'est quand on me critique, c'est d'office mes hanches qui passent en premier, alors que voilà, il y en a qui feraient bien de se regarder avant de me critiquer. Mais en gros, voilà, donc mes hanches, c'est vraiment le truc... qui me gêne le plus, parce que même en ayant perdu, donc là j'ai déjà perdu 16 cm de bourrelet, donc les petits, vous voyez le corps fait avec la taille et puis ça passe comme ça, donc j'ai perdu 16 cm d'ici et j'ai perdu des hanches, donc de mes... les hanches c'est soit la partie du dessus, soit c'est la partie des fesses, mais en gros, juste en dessous de mes fesses, un peu comme une culotte de cheval, j'ai les hanches très larges, mais ce sont mes os. Et là, j'ai perdu quand même déjà 14 kg de là, mais ça se voit toujours très fort. Et même quand j'étais très jeune et que du coup je n'étais pas grosse, mes hanches étaient quand même beaucoup plus développées et du coup ça se voit vraiment super fort, donc c'est un truc qui me gêne très fort parce que même en perdant du poids ça reste là, et bon moins fort quand même, mais ça reste là et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Deuxième partie de mon corps que je déteste absolument, ce sont mes bras. Donc mes bras et moi on ne s'aime pas, je ne les supporte pas, tout simplement parce qu'ils sont très gros et que je n'arrive pas à les perdre. Donc depuis mon régime, c'est la seule partie du corps où je n'ai perdu que 4 cm et encore les 2 derniers centimètres je les ai perdus il y a peu. Donc voilà, c'est vraiment la partie de mon corps que je supporte pas avec mes hanches, donc ce sont vraiment les 2 parties que je déteste. Et la troisième partie des choses que je n'apprécie pas spécialement, ce sont mes dents. Donc de là comme ça on peut pas forcément voir qu'elles ne sont pas droites, etc. Mais voilà, j'aime pas mes dents parce que elles se chevauchent et voilà. La chose qui t'a le plus complexé dans ta vie. Donc toujours j'ai envie de dire mes hanches, donc mes larges fesses. Parce que depuis toujours, même quand j'étais adolescente, j'avais toujours l'impression d'être énorme comparée à mes copines qui elles étaient toutes droites. Parce que moi j'avais justement un gros cul, j'ai des fesses très rebondies d'ailleurs. Bon, ça me gêne pas spécialement d'avoir les fesses rebondies, mais c'est d'avoir les fesses très larges. Et du coup ça m'a toujours complexée parce que voilà, comme je vous dis, j'avais toujours l'impression d'être plus grosse. Et quand je revois maintenant des photos de moi plus jeune où je vais un petit peu revoir celles où j'étais complexée en pensant que j'étais grosse, mais j'étais juste méga bien foutue. Donc franchement je suis dégoûtée de me dire qu'à l'époque j'ai toujours été gênée d'être comme ça, alors qu'au final j'avais juste un corps de femme avant les
les autres. Une actrice, acteur qui te fascine par sa beauté. Donc une actrice qui me fascine par sa beauté, j'en ai deux. Donc tout simplement Emma Watson et Keira Knightley. Donc ce sont mes deux actrices préférées de toute façon, mais elles sont juste magnifiques et je les aime vraiment beaucoup. T'inspires-tu des autres? Donc tout ce qui touche à la beauté, mode et façon d'être. M'inspirer des autres, je pense que tout le monde s'inspire de tout le monde parce que sinon c'est un petit peu plus facile pour trouver son propre style et trouver la partie qui nous plaît le plus. Donc oui, je pense que je m'inspire de quelques personnes, en tout cas je pioche un petit peu chez quelques personnes des trucs qui me plaisent et qui je pense peuvent m'aller. Et voilà, en gros, oui, je m'inspire. Bon, maintenant je suis pas, oh elle est habillée comme ça, je vais m'habiller comme ça. Non, je prends vraiment des petits détails de choses qui me plaisent, mais c'est pas forcément faire un recopiage, c'est prendre des détails mais les associer pour moi, quoi. Enfin les rendre à ma sauce. Es-tu obligée de te maquiller? Alors la réponse est simple, c'est oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne m'apprécie pas et j'ai absolument pas confiance en moi. Donc pour moi le seul moyen de me trouver jolie, c'est de me maquiller et d'essayer de me mettre un maximum en valeur. Maintenant je commence à changer tout doucement et j'essaye de me pousser à changer parce que voilà, le regard des gens est beaucoup trop important pour moi et il faut que ça change parce qu'il y a un moment de cette année où ça m'a vraiment bouffé. D'ailleurs juste avant mon régime en gros, et voilà, donc début de l'année ça a été vraiment très dur pour moi. Le regard des gens est toujours trop présent pour moi, donc j'ai tendance à faire les choses en fonction d'eux pour pas les gêner, et au final je me rends compte que même en faisant pour eux, pour pas les gêner, ils sont quand même pas contents au final. Donc c'est ça que j'essaie vraiment de me changer parce que c'est que du vent. Faire des efforts pour les gens, c'est que du vent parce qu'au final, ça dépend dans quelle situation, mais dans la mienne en question, c'est que du vent parce que plus j'essaye et pire c'est. Parce que plus ça s'empire et donc du coup voilà, j'essaie de plus m'occuper de ce que les gens pensent et donc du coup j'essaie de faire une thérapie entre guillemets pour commencer à m'apprécier et en tout cas à me réapprécier parce que depuis quelques mois ça ne va absolument plus. Donc j'essaie vraiment de travailler un petit peu sur moi, d'arrêter de me dire que je dois sortir de chez moi tout le temps maquillée, pomponnée, parce que ça allait très loin jusqu'au fait que je ne pouvais pas aller jusqu'à ma boîte aux lettres sans être maquillée, sans être bien coiffée. Donc ça commençait vraiment à me peser très lourd parce qu'au final j'avais beau faire tout ça, les gens s'en foutent, enfin les gens ont autre chose à penser que se dire, et même s'ils se disent que je suis moche, et c'est pour eux, moi je m'en fous, il faut que j'apprenne à me dire que le regard des gens ne me gêne pas, et donc voilà, j'essaie un petit peu de bosser sur moi, mais pour revenir à la question, parce que je m'étale beaucoup il me semble, oui, je suis obligée de me maquiller, mais je commence à vraiment essayer de me soigner, et à vraiment, me soigner ça fait un peu folle, mais j'essaie vraiment d'arriver à changer ça, et à m'apprécier sans maquillage. Fais-tu un sport et pourquoi ? Oui, je fais du sport, donc c'est un petit peu plus facile en même temps qu'un régime de faire du sport, donc ça aide à remuscler, à retendre la peau et surtout à éviter d'avoir la peau qui pend du coup, parce que c'est bien de perdre du poids, mais si c'est perdre du poids et avoir la peau qui est toute flasque, ça sert à rien. Donc oui, c'est important pour moi, parce qu'un régime n'est pas l'autre, mais pour moi si je ne fais que perdre, je ne me muscle pas. Et donc du coup voilà, donc oui je fais du sport, je fais du vélo elliptique et là je vais commencer à faire de la Zumba parce que voilà j'en ai déjà fait il y a quelques temps et j'aimais vraiment bien. Donc une amie m'a prêté des DVD de Zumba mais je vais vraiment commencer à aller au cours je pense parce que ça me motiverait vraiment de faire ça en cours. Donc voilà. Penses-tu que trop s'aimer est négatif? Pour moi tout ce qui touche au trop est négatif. Trop ne pas s'aimer c'est négatif, trop s'aimer c'est négatif aussi. Je pense qu'il faut un juste milieu, mais voilà, je pense que c'est quand même plus sympa de s'apprécier et de passer outre le regard des autres et tout ça que de ne pas s'apprécier et du coup de pas oser, de se sentir mal, de s'enfermer dans une bulle et d'empirer les choses. Et donc du coup... oui, moi j'aimerais franchement et honnêtement, j'aimerais beaucoup plus m'apprécier et me dire que voilà, oui je suis jolie, oui je suis tout ça, alors que là actuellement je n'arrive pas du tout à le penser, mais j'aimerais pouvoir me dire ça pour me libérer un petit peu la tête et penser à autre chose que ce type de soucis. Un conseil pour s'accepter. Alors un conseil pour s'accepter, tout d'abord, faire en fonction de soi et pas en fonction des autres. Arrêtez de tout le temps vouloir plaire aux autres et... ne plus se soucier de ce qu'ils peuvent penser de vous. Franchement je pense que c'est le truc le plus important. Moi ma nouvelle devise depuis bientôt 1 mois c'est je m'en fous. Donc j'essaie vraiment de me dire t'es pas contente, je m'en fous. Tu vois un problème là où il n'y en a pas, je m'en fous. Tu vas colporter des trucs sur mon dos qui sont faux, je m'en fous. Au final, comme je disais tout à l'heure,
plus on va aller vers les gens qui nous veulent du mal, pire ça va être, parce que dans mon cas, plus je m'accroche et pire c'est. Donc au final je me dis vaut mieux s'en foutre. Si les gens sont pas contents, c'est leur problème. De toute façon, même quand ils sont pas contents et qu'on essaie de leur faire plaisir, ils ne sont quand même pas contents et empirent les choses. Donc je pense que franchement, pour pouvoir se sentir mieux dans sa peau, il faut à tout prix s'en foutre de ce que pensent les autres. Je suis très mal placée pour le dire parce que je n'arrive pas encore à le faire, mais pour moi c'est vraiment le truc que j'essaie de me foutre dans le crâne depuis quelques temps, parce que voilà, à force de tout le temps être derrière les autres, c'est pire que tout, et ben voilà, il faut faire les choses pour soi. Si vous voulez faire un régime, surtout faites-le pour vous, et surtout allez lire mon article, j'ai donné quelques trucs assez importants à savoir quand on veut faire un régime, à savoir le garder pour soi au début et pour un entourage restreint. En parler seulement aux seules personnes en qui vous avez confiance et ne pas besoin d'aller étaler ça à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'en ai pas parlé pendant 4 mois. J'en ai seulement parlé donc après 4 mois parce que je voulais justement garder ça pour moi, éviter d'avoir les mauvaises langues, même si j'ai quand même eu des retours, d'avoir des mauvaises langues qui allaient dire ouais de toute façon elle perd, mais de toute façon elle va tout reprendre. Non, regardez-moi, 5 mois après j'ai toujours pas repris les choses, donc non, voilà, ce qu'il faut dire c'est que en fait moi j'ai limite envie de me dire que plus on va me critiquer, plus je vais essayer de me dépasser. Je pense que maintenant c'est un petit peu la vision des choses que j'ai. Là par exemple, pour cet exemple là, si on me dit bah de toute façon elle va tout reprendre, eh ben je veux justement tout montrer pour dire que non, je vais pas tout reprendre, parce que voilà, je trouve que c'est facile de critiquer, mais franchement quand les 3/4 du temps quand on voit les gens qui critiquent, mais ils devraient se regarder. Enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi c'est ça, ils devraient se regarder, parce que c'est bien simple de venir me dire que j'ai des grosses fesses etc, mais regardez-vous quoi, enfin allez. C'est bien de me critiquer, mais c'est bien de se regarder aussi et de se remettre un petit peu en question. Je me remets beaucoup trop en question et je trouve que certaines personnes ne le font pas assez malheureusement. Donc du coup voilà, mais donc pour moi c'est une des choses importantes, c'est qu'il ne faut pas se fier au regard des autres et il faut faire les choses pour vous. Et franchement il faut essayer comme moi, donc essayez, parce que je suis pas encore au point là-dessus, de s'en foutre, franchement. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je me suis beaucoup étalée. Léa, si tu passes par là, excuse-moi, au final ton tag, je l'ai un petit peu, j'ai un petit peu dévié des questions, je suis vraiment désolée. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tag-ci, et n'hésitez pas non plus à répondre à ce tag en commentaire, parce que je trouve ça toujours sympa d'avoir les réponses de vos avis sur les questions. Si jamais le sujet de mon régime vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même à me dire si une vidéo là-dessus vous intéresse. Je suis enfin prête à en parler librement sans me tracasser. Donc comme je disais, je suis toujours dedans par contre, hein, j'ai toujours 7 kilos à perdre, donc voilà, il faut quand même que je continue pour atteindre le poids que j'ai envie. Donc c'est même pas le poids idéal que je veux atteindre, c'est vraiment mon poids que j'ai envie, donc un poids où je me suis toujours sentie bien à ce poids là, donc voilà, je veux pas baisser trop non plus. Et du coup voilà, si vous voulez que je vous en parle, je suis prête, donc n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire si donc vous voulez voir cette vidéo. Je me répète un petit peu beaucoup, j'ai l'impression, donc je vais arrêter là. Donc surtout n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec ma rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook parce que je poste beaucoup de choses là-bas. Donc je suis vraiment surtout présente sur Instagram, je poste beaucoup de photos. En ce moment je suis juste accro à Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Tous les liens seront en barre d'infos de toute façon pour retrouver. Je vais mettre également en barre d'infos la chaîne de Léa Chou, bien que je pense que vous la connaissez déjà, mais ça vaut la peine parce que c'est une chaîne hors du commun qui ne traite pas des sujets habituels, donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup sur cette chaîne. Voilà, donc c'est désormais à mon tour de taguer 3 personnes et pour ça je vais commencer par ma merveilleuse partenaire Florence, donc le Dahlia Rose. Ensuite je vais taguer Sparkle Blastian et en dernier lieu je vais taguer Never Eden, j'espère que j'ai pas massacré ton nom. Donc voilà, je vous tag toutes les 3 en espérant que vous ferez ce tag et que ça vous intéressera. En attendant, voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous jusqu'à dimanche prochain.